Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on est à New York, du moins un tout petit peu à côté. On est à peut-être 30 minutes de là. Donc je vous réserve un petit peu des petites vidéos, des petites séquences assez sympas, donc de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant j'ai fait le Times Square. J'ai fait une petite croisière en vitesse, rien de très énorme. J'ai pas encore fait vraiment beaucoup. J'ai par contre eu le temps, par contre ça c'est bien, d'aller faire un tir. Donc aller en stand de tir et tout ça, tirer avec une M4 et un fusil à pompe. Bon, je sais pas exactement les armes, je vous mettrai des photos en vitesse. Et je vous réserve encore quelque chose de plus cool, parce que je vais vous montrer quelque chose de assez sympa. Donc la voiture dans laquelle je me trouve est un produit propre aux Américains. Donc une très belle voiture. Donc là, je suis parti en quête de satisfaction de véhicules muscle car de folie. Donc c'est une Dodge Challenger GT. Je vous ai pas encore montré ça, donc voilà. Donc petite Dodge Challenger, donc voiture incroyable, boîte auto. Ça c'est ma boisson incroyable, donc du Sprite. Bon, ça c'était un chocolat chaud, il est vide, du coup je vais voir après pour le jeter. Donc mon super repas des familles avec un ticket avec mon prénom dessus. C'est beaucoup trop bon. Alors du coup on en profite. Bon, on va éviter que ça tombe, hein. C'est juste pour vous montrer. Après je vais ranger tout ça, mais on va juste vous montrer en fait le Big Burger. C'est un burger similaire un peu au burger de chez nous, sauf la viande elle a pas la même tête, les pains non plus. Mais en fait l'avocat il est très bien caché, hein. Il est là en dessous. Donc c'est un double viande avec avocat, tomate salade, tout ça. Et donc les patates douces, qui est un produit beaucoup trop bon. C'est trop bon. Et j'ai mon dessert aussi. Et mon dessert c'est un donut de chez Dunkin'. Ça a une gueule comme ça. Parce que du coup, bah, on voit toujours l'image du policier là dans les Simpsons avec... J'ai jamais vu de moto de la police en Amérique. C'est comme dans GTA, c'est incroyable. Il faut savoir que les vraies choses commencent vraiment maintenant. Donc, comme dit précédemment, je suis resté 2 jours sur New York, histoire de me faire la main, histoire de vraiment m'habituer un petit peu à tout ce qui est monnaie, tout ce qui est langage, tout ce qui est nourriture et autres, on en passe. Donc, moi je suis vraiment descendu donc, à l'aéroport de JFK, donc sur New York même. De là, j'ai pris des Airbnb parce que c'était plus simple et ça coûtait moins cher aussi parce qu'il faut savoir que la taxe de séjour est extrêmement chère. Donc du coup, ça m'a pas mal aidé. Donc de là, en fait, je suis parti par cycle de 2 jours par habitation, par Airbnb plus simplement. Donc ce qui me permettait quand même de bouger pas mal. Je pense que j'ai fait un truc comme 1000 à 1200 km en 10 jours, sachant que je suis resté 2 jours sur New York, donc ces jours-là ne comptent pas. Donc ce trajet m'a permis d'aller jusqu'à Washington, ce qui m'a permis de voir justement la statue de Abraham Lincoln qu'on a déjà pu voir dans pas mal de films, qui a permis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis également. Donc c'est quelqu'un d'assez important, on va dire, et donc c'est pour cela que c'était l'une des premières destinations. On est arrivé donc à Washington ici, on est dans l'Airbnb donc que j'ai trouvé en dernière minute. On est arrivé hier, donc du coup je vous fais cette vidéo du lendemain. Donc, bon, c'est un Airbnb assez cool, hein. Donc on est en sous-sol, donc ça reste assez bien, donc télé, chauffage, bon après tout ce qui est prise et tout ça, bon forcément il faut avoir un adaptateur sinon ça marche pas, et en plus on n'a pas de chance parce qu'aujourd'hui il va faire bon. Donc ouais, bon pareil, un table, le frigo, on a même une machine à laver, une cuisine au calme, tout est bien. Donc franchement, même une petite machine pour se faire un café, bon, chose que je n'utiliserai pas. Donc voilà, donc au moins comme ça je vous fais un petit tour. Je pense vous faire un petit tour comme ça de chaque petit Airbnb que je vais prendre. Donc ici il me reste une nuit. Ensuite je vais voir vers où je vais, parce qu'il y a pas mal de villes que j'aimerais voir, mais en tout cas ici on reste 2 nuits en tout cas. Donc voilà, donc je vous rejoins au moment où on arrive à la statue Lincoln.
Alors non, on n'est pas à la statue Lincoln, je me suis juste arrêté parce que j'adore le 7-Eleven, le simple concept de jour et de nuit comme on a en Europe, sauf que c'est le format américain, genre il est génial, on retrouve que des produits américains, c'est beaucoup trop cool. Alors du coup on a bougé, on est arrivé, le principal but de venir ici dans cette ville c'était justement de pouvoir aller voir le grand homme, donc il est sur le billet, donc de 5 $. C'est, je pense, le 16e président d'Amérique. Donc du coup, Abraham Lincoln, la personne qui a aboli tout simplement l'esclavage, pardon. Je vais arrêter de faire des gros zooms sur ma grosse tête là. Donc là, on est dans un énorme, je vais pas dire un temple, mais c'est un peu comme. Mais la statue, elle est énorme. Genre la taille, vous voyez un être humain qui se déplace, un peu au soleil. Là. Ah ben, la taille, vous voyez la différence, il est énorme. Je sais plus combien de mètres, mais c'est énorme. On a des différents écrits et tout ça sur les côtés. Le bâtiment il est énorme, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est en rénovation. Du coup malheureusement, on ne sera pas tout montré, on peut le voir ici, bon, il y a 2-3 machines, juste toutes les sangles et tout ça pour retenir un peu les plateformes. C'est un peu dommage, mais au moins c'est pas totalement fermé, donc j'ai pu faire vite fait des photos et des vidéos. Alors il faut savoir que ce monument est très fréquenté par les touristes. C'est pourquoi moi je me suis levé très tôt, je pense qu'il devait être au moins 6 heures quand j'étais sur place, pour dire d'être tranquille, pour faire mes vidéos, mes séquences, mes photos. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a même pas beaucoup de monde dans ce parc, qui est vraiment très cool, parce qu'il faisait vraiment très calme, et donc ça change de d'habitude. Lors de mon déplacement, j'ai pu en même temps donc tomber sur le mémorial donc de John Fitzgerald Kennedy, qui est en fait du coup, comme il est marqué un performing art, c'est en fait une salle de spectacle. Donc du coup, ça avait l'air vraiment très grand, donc ça avait l'air vraiment sympa comme endroit. Je viens d'aller chercher un chocolat mexicain, c'est trop bon, avec du riz, du haché, de la viande, des légumes, c'est trop bon. Ça a l'air d'être le truc rapide, le meilleur repas rapide que j'ai mangé jusqu'à maintenant. Et là, on a un taco. Mais d'abord, je vais manger les deux, mais d'abord on va finir celui-là. Parce qu'il a l'air super bon là. Enfin, il est super bon, c'est ce que je dis. J'ai déjà oublié la moitié là. Et après, petite session sur Apex. Donc chill quoi. Yo les gars, donc du coup on est toujours à Washington, là on part vers Brooklyn, on a juste un petit peu checké comme d'hab le petit déjeuner, donc le Starbucks, vanille, goût chocolat blanc pardon, c'est le matin, ok, faut laisser le temps au temps, hein. Il est 8h46, bon maintenant ce qui est un petit peu relou c'est que je me réveille tous les jours entre 4 et 5h du matin, donc on a été checker tout ce qu'il fallait, donc le déjeuner, ça c'est un sorte de pain au chocolat, mais revisité, c'est avec la même sorte de pâte que les donuts, c'est super bon. Ah ouais. Il n'y a pas de crème dans celui-là. Ah c'est voilà. Ça on verra bien. C'est super bon. Alors ce qui peut paraître bizarre, c'est que à première vue, on dirait que c'est assez fluide sur l'autoroute et sur les chemins en général. Mais non en fait, non, la plupart du temps j'étais vraiment dans les bouchons parce qu'il y avait eu un accident, parce que les Américains roulent comme des oufs, mais vraiment comme des oufs. On dirait un mix entre Bruxelles, Paris, mais tout ça en roulant sur un coup de tête. Comme si d'un coup de tête il se dit je vais dépasser tout le monde, ou d'un coup de tête il va se dire ah je suis pressé. C'est un peu spécial, un peu spécial, mais sinon le reste du temps c'était assez agréable. Donc voilà, on est arrivé à Baltimore. Bon, on est en plein soleil, je t'avoue, c'est pas ouf. Toujours avec la Dodge Challenger GT. Donc, ce qui est assez bien ici, c'est que c'est assez rempli niveau street art. Donc, on a un peu des graphes un peu partout. Donc, Baltimore, c'est un peu une zone un peu quand même assez pauvre, de ce que j'ai pu voir. Et je vois beaucoup plus de monde derrière un petit peu à droite à gauche, dans les rues et tout ça. Ici, j'avais déjà vu ça justement avec les graphes. Ça va super bien. Genre vraiment c'est stylé de ouf. Genre vraiment pour faire un petit peu de vidéo et tout ça, c'est cool. C'est cool. C'est chouette, genre vraiment c'est fou. Genre c'est vraiment rempli en graphes un peu partout. Genre ça va super bien. C'est ouf quand même. Rempli de graphes partout là.
ça rend super bien. Genre on en a un peu comme ça chez nous, mais c'est un peu limite, hein. Un peu limite. Là ça fait vraiment... ça rend vraiment bien, c'est cool. C'est ouf, ils ont vraiment tout fait pour essayer d'embellir un petit peu tout ce qui était possible. Si c'était l'ancienne pompe à essence qu'ils ont revisité. Donc avec les mélanges de couleurs et tout, ça rend super bien. Même toutes les autres parties un petit peu de la ville, elles sont un peu retravaillées. Puis des graphes un peu partout. Genre c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment beau. Je me demande vraiment le nombre de temps pour faire une pièce pareille. Combien de temps ça pourrait être? Une semaine? 2 semaines? Un mois? 2 mois? En fonction des conditions météorologiques, j'imagine aussi. Big Burger, voilà. Donc je vais tester. En gros, ça vient d'ici, donc de chez Soul Cuisine Café. Donc un concept assez cool. Donc j'ai pris un burger et j'ai pris des... Oui, parce qu'à chaque fois je prends par deux, hein, parce que bon, si jamais que j'ai encore faim, on va pas m'arnaquer 2 fois comme ça. Voilà, donc c'est des chicken wings. Bon, désolé pour la couleur, c'est parce qu'il y a un filtre, c'est pour ça qu'on voit dans cette couleur là. Mais en vrai, ils sont bien marron comme ça et les frites sont bien jaunes, hein, t'inquiète. Et c'est super bon. C'est super bon. Je vais tout casser. Alors, on a un petit peu bougé. Ici, on est à la marina. Donc, on a totalement changé de zone. Je pense qu'on est à quasi 10 minutes 10 ou 15 minutes, voire 20 minutes de voiture. Donc, on a la marina, on a plein d'autres choses. On a pas mal de magasins. Ici, on a Under Armour. Qui fait quand même pas mal de mètres carrés. Donc je pense qu'on est du côté plus Bourges. On est principalement venu ici surtout pour boire, parce que j'ai vu que là-bas il y avait un peu bien irlandais. Donc du coup je vais vous reprendre là-bas, juste le temps d'aller jusqu'à là-bas, se mettre à une table au calme et boire. Parce que c'est important. Bon, bien sûr de l'eau, hein. Toujours de l'eau. Yo, donc on est mercredi, on est toujours à Baltimore avec cette vue. Bon, elle est pas incroyable non plus quoi, mais ça passe quoi, ça passe. Du coup les gars, on est dans l'Airbnb toujours à Baltimore. Donc Airbnb qui je pense pour moi est le meilleur jusqu'à maintenant. Donc c'est un Airbnb qui est partagé de toute manière. Donc on a toujours forcément le lit. Là-bas c'est le sort de débat pour mettre ses affaires et tout ça. Tringle et tout. Télé. Lumière, incroyable. Avec tout le bordel ici. Bon, ça, on s'en préoccupe pas. C'est vrai. C'est moi. Donc il fait sombre de ouf. Bon, on verra pas super bien, je t'avoue. Voilà. Incroyable. Tu peux passer si tu veux et tout. Ici, la télé, ça je pense que je l'avais pas dit, même. On va dire que c'est pas vraiment le plus nécessaire du monde. Mais bon. Donc salle de bain, tout ce qu'il y a de plus cool. Je vais essayer de trouver un endroit pour manger. Donc manger des pancakes ou autre, avec des fruits de préférence, à base. Et après, je pense aller manger. Donc là, je vais aller déjeuner, puis après, je vais manger. Ça fait beaucoup, mais il faut bien en profiter. Donc, je vais essayer de vous montrer aussi ce qu'il y a en bas. Donc, il y a un salon partagé, ce qui fait partie justement de la location d'Airbnb. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en fonction de s'il y a du monde ou pas. Je ne vais pas les déranger pour dire de tourner une vidéo. Donc, on verra ça d'ici 5 minutes. Vas-y, tchuss. Donc ici on a aussi le garage, donc ça reste le seul Airbnb où on a donc le garage privé avec la petite voiture là, la petite Mustang de folie. Ok, donc la face avant ressemble à ça, on a le parking, l'étage et une rue, une sorte de ruelle comme ça, assez large, hyper tranquille. Donc il y a zéro bruit, c'est ça qui est bien. Là maintenant je vais aller voir pour aller manger. Pas mal de bateaux là. Il est beau mon bateau là. Hein, qu'il est beau mon bateau. Alors je suis arrivé au Pancakes House.
incroyable, j'ai trop la dalle. Alors de voir ce que j'ai compris, c'est un centre commercial, là-bas il y a un panneau avec les différents shops là, on va faire un petit tour après. D'abord la graille, et là-bas on a une Dodge Challenger verte, assez belle. Donc voilà quoi. Ça va être super bon là. Je pense que je pourrais manger ça tous les jours, clairement. On va fumer comme ça. Bon, malheureusement avec le filtre, c'est pas super rouge, mais bon c'est bien des fraises, on est d'accord. On est d'accord. Maintenant, marche pas super bien là aussi. Maintenant, c'est la graille. C'est ouf, toutes les voitures ici, elles sont toutes pétées, genre elles sont toutes éclatées, genre vraiment, genre j'ai vu la voiture là de loin, elle est vraiment belle et tout, puis j'ai vu l'état et tout, elle est éclatée, genre elle est pétée dans tous les sens, dommage. Genre j'ai l'impression qu'ils roulent tous comme des gros sauvages, et du coup, ils cassent tous leur voiture, ils se font foncer dedans par des gros camions là j'ai l'impression, je sais pas. Yes. Je suis dans mon magasin préféré là, incroyable. Ouais. Beaucoup trop stylé, je vais le prendre avec en souvenir. Donc c'est toujours une galère pour récupérer les trucs ici. J'adore ce magasin, il y a tout, mais je trouve pas de magnette, ça me gave. Le restaurant mexicain, on va essayer de le tester, ça va être intéressant je pense. Du coup, ce sera ceci. Donc Tema Tequeria, je sais pas si je le dis. Je sais pas si je le dis de la bonne manière. Donc on va tester ça. Ça a l'air super bon. J'ai la dalle. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc, alors là on est parti pour aller en Philadelphie. Donc on part, on est à 1 heure de route. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une fois arrivé. Donc on a quitté Baltimore ce matin, là il est 10h. Donc je suis parti, il était 8h30, le temps d'aller mettre le plein, le temps de prendre quelque chose à boire, à manger pour le déjeuner et tout ça. Ensuite j'ai démarré, donc j'en ai eu pour 1h30, là on est quasi arrivé. Je vous fais cette vidéo maintenant parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc c'est cool, franchement il fait super bon. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que la météo elle est vraiment bien. Il y a du soleil tout le temps, je pense tous les jours de la semaine sauf dimanche. Et moi je pars lundi. Donc là on est quand on est mercredi ou on est jeudi. Je sais plus exactement, j'arrive plus à me fier au calendrier, jeudi, voilà. Donc on est jeudi, donc là on passe juste à côté d'un super bus pour aller au collège. Donc voilà les gars, donc franchement jusqu'à maintenant ça va, il fait vraiment super bon. Même le soir ça va encore, il fait pas encore si froid. Donc c'est chouette, franchement c'est agréable. Bon, on a eu un jour où il y a eu un peu de neige. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait de la neige, genre vraiment beaucoup de neige et tout, que ce soit la mort absolue. Mais en fait pas du tout. Je voulais rouler en moto mais bon je pense que ça va être un peu short et vis-à-vis du budget et tout ça j'essaie de faire en sorte de pas trop dépenser non plus. En vrai c'est agréable. Donc voilà, donc je vais vous reprendre un petit peu une fois arrivé en ville, on va voir un peu ce qu'on peut faire. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait comme activité mais comme on arrive assez tôt là-bas je vais avoir tout le temps pour dire de trouver une activité ou quoi pour vous faire découvrir quelque chose. Mais en attendant, moi je termine sur la route et je vous reprends juste après. Il vient tout juste d'arriver. Donc là, on vient d'arriver dans la ville. On peut voir vite fait les bâtiments d'ici. Alors celui-là, je pense que c'est le plus grand. Là. Super beau.
On va aller checker ça, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe dans la ville, voir un peu ce qu'il y a. Et ensuite, je vous montrerai, faire un petit débrief en vitesse. Maintenant, je suis là pour 2 jours. Elle est beaucoup trop belle. Alors du coup, là on est dans un des centres commerciaux. Je suis rentré, ça a l'air d'être assez sympa. Ça ressemble pas mal à un centre commercial de Bruxelles. Du coup, je vous laisse un petit peu regarder. Et on a aussi une partie repas. Donc ça c'est assez sympa. On a la zone un petit peu repas plus retirée. Moi je suis surtout rentré, je vais pas vous le cacher parce que je devais absolument aller pisser. Voilà. Information très très importante. Alors je suis super content. Je viens de trouver des magnettes de la ville, donc de Philadelphie, c'est super. J'ai trouvé aussi une carte postale, la base. Les vrais sauront pourquoi. Sinon, bah tant pis, c'est pas grave. Donc là, on est exactement ici. Donc c'est bien. On a un petit coin de ville assez sympa, très très sympa. Les villes, elles sont folles ici. Toujours avec le drapeau américain, il est partout le drapeau américain, comme ma grosse tête. Alors on est exactement à une question, je suis où là? Ah ouais. Oh. C'est un bâtiment gouvernemental. Ah ouais mais c'est ça là, ok. On a des gens en haut là, c'est incroyable, je sais pas si on verra d'aussi loin. Mais il y a comme des personnages en haut. Vous allez m'insulter parce que je les connais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est super, super beau. Faudra juste que je m'arrête pour manger, mais ça passe. Alors, c'est stylé ou pas? Là, on a tous des petits shops et tout pour les marchés de Noël. Bon, c'est pas encore ouvert, à mon avis, c'est ouvert plus tard. Là, à mon avis, c'est une sorte de cathédrale, j'imagine. Ça appartient au gouvernement. C'est un immeuble gouvernemental, d'après ce que j'ai compris. Et en haut, on peut voir, il y a comme des personnages. Mais je sais pas vraiment c'est qui. Bon, en tout cas, c'est beau. Il y a les camionnettes pour tout ce qui est télévision et tout ça. Comme on voit dans les films. Incroyable. J'ai trouvé un endroit, il y a tout entre 5 et 10 $. Donc en gros, c'est ça. Après il y a un peu de tout, hein. Ballon, jeux, machin, il y a un peu de tout, déco, il y a vraiment de tout. Du coup, je me suis fait plaisir. Alors, je viens de m'arrêter, enfin, et j'ai pris 2 plateaux parce que j'ai trop la dalle. Ça va pas coûter si cher que ça, je suis à 11 $ par plateau, donc ça va en vrai, c'est encore raisonnable. Et à mon avis, je vais pas tout manger, je vais laisser un plateau pour après, si jamais j'ai faim. Yo, du coup, je suis parti, donc là je vais en direction de l'Airbnb, j'ai une vingtaine de minutes. Bon là c'est parce qu'il y a des bouchons à mon avis, sinon ça met un peu moins longtemps. Je vais vous montrer un petit peu vite fait l'état de la route là, c'est pas
c'est pas foufou quoi. À mon avis, c'est tous ceux qui sortent du taf, ou alors même ceux qui sortent des écoles et tout ça. Donc c'est pas super, hein. Mais bon, c'est un peu partout la même chose. Donc voilà. En soi, la ville elle est cool. Maintenant, je verrai mieux demain ou ce soir si je suis encore motivé à sortir ou pas, parce que disons que de base je suis réveillé ici à l'heure donc l'heure américaine. Je suis levé en règle générale entre 4 et 5 heures du matin. L'horloge dans la tête. Donc du coup c'est un peu galère. Donc je vous avoue que le soir c'est pas trop ça. À partir de 20 h en général j'ai envie de dormir. Yo, donc voilà, du coup, on est dans l'Airbnb en question, donc de Pennsylvanie. Donc on a cuisine, micro-ondes, plaque chauffante, plaque, tac, comme tu veux. Donc on a forcément un lavabo, donc télé, lit, canapé, bon tu vas me dire c'est pas encore le plus important, le canapé, et la salle de bain. Donc je sais pas si c'est là, oui, voilà. Donc salle de bain, toilette, machin, évier, douche, qui est beaucoup plus intéressant. Parce que le bain, je t'avoue, c'est un peu chiant pour se laver. Donc, je suis arrivé il y a, je sais pas, 5 minutes, 5-6 minutes. Bon, l'accès il est un peu space, le propriétaire il est un peu space aussi. Enfin, j'arrive sur place, j'ai rien du tout comme information. Donc j'arrive devant la porte, j'attends au moins 10 minutes. Bon, après tu vas me dire, c'est pas la mort, hein. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir aucune information par rapport à l'accès à l'Airbnb, sachant que c'est avec un code, donc c'est une arrivée autonome, donc logiquement, accès autonome, ça veut dire ce que ça veut dire, donc ça veut dire que tu dois savoir accéder par toi-même, sans devoir avoir de contact avec l'hôte, en fait. Ouais. Yo, donc du coup, on est vendredi, donc 15, il est 7h39, donc 7h40, donc du coup, je m'apprête à aller me laver, ensuite, on va aller faire un petit tour, on va essayer d'aller voir le casino de Philadelphie, et ensuite, on va essayer de trouver un store Nike de préférence, où je pourrais trouver une cagoule, donc pour les photos, j'aurais bien aimé trouver celle-ci, mais à mon avis, je pense qu'en magasin ils l'ont sûrement pas. Je pense qu'elle est que sur commande. Mais on va tenter quand même. Donc du coup, on ira vers l'ancienne rue, je ne sais plus comment elle s'appelle. L'ancienne rue du centre. Ouais, c'est ça. Le côté l'ancien Philadelphie. L'ancien centre de Philadelphie. Ouais, voilà, ce sera plus simple dit comme ça. Donc du coup, je reprends juste après. Je kiffe ma vie. Bon, j'étais censé partir, mais en fait, c'est un petit malin. Il a mis une voiture juste derrière la mienne, du coup, je vais être obligé de le déranger à 8h pour qu'il dégage sa voiture, pour que je puisse partir. Parce qu'en fait, je suis en mode vacances, tu vois. Je suis censé partir et rentrer quand je veux, ça me gave. Donc déjà, il y a des poils, il y a des cheveux, partout dans ce putain de logement de merde. Et en plus de ça, on me casse les couilles, même le matin, là, c'est incroyable. Et je kiffe ma vie, là, de ouf. Là, ça fait 30 minutes, là. Le frérot, je pense qu'il est en train de dormir fort, hein. Je suis en train de lui envoyer v'là les messages et tout. Il répond pas. Je toque, y a personne qui répond. Ça met v'là les caméras, mais par contre, il sait pas me débloquer, quoi. Il commence à me gaver. Attendre pendant 1 heure, là, le temps qu'il bouge son cul, là, ça commence à me saouler. Donc là, c'est des trucs à la con, là, en mode il me donne le wifi, machin. Donc je lui ai bien demandé donc aujourd'hui à 8h17. Je lui ai renvoyé un message à 38, mais il n'y a rien. Et il est 47. Je vais passer ma journée ici à attendre ce gros con. Ça commence à me gaver. Alors, petite mésaventure terminée. Donc je suis enfin sorti. Il est 11h20. Voilà. Donc je pense qu'on est à un peu plus de 4 heures d'attente. Comme un mongol, hein, clairement. Ça m'a gavé. Ça m'a vraiment gavé. Le gars, je l'ai croisé. Donc j'ai appelé la police.
Vraiment au cas où, si jamais le gars n'allait vraiment jamais se pointer, à un moment donné j'ai pété un plomb, je voulais appeler une dépanneuse mais c'est un emplacement privé, du coup malheureusement ça passe pas, hein, tout simplement. Ils vont pas vouloir l'enlever et ils vont me faire payer une blinde parce qu'ils sont déplacés pour rien. Donc j'ai appelé la police, au final ils devaient arriver. Donc je les ai attendus à côté du véhicule en question et il y a un gars qui a fini par se pointer, qui était en fait un gars qui louait un Airbnb de la maison d'à côté en fait. Et ce gars-là en fait m'a dit que du coup la voiture appartient à un autre et qu'il va le prévenir. J'étais là en mode je lui dis frérot, ça fait 4 heures que j'attends. Ça fait 4 heures que j'attends qu'il y ait quelqu'un qui se pointe. Genre normal, le gars il tirait la gueule, j'étais là en mode ok. Le gars au final il s'est pointé, je pense même pas 2 minutes avant que le policier il arrive. Donc j'étais là en mode putain, j'aurais tellement voulu que le policier il aille le faire chier, genre qu'il lui mette la pression, qu'il lui pète un câble dessus, parce que ça m'a gavé. Depuis 7 heures, je suis là en train d'attendre comme un mongol, je toque partout, je sonne partout, je klaxonne comme un malade pendant 5 minutes, il y a personne qui réagit. Genre les gars, vous dormez ou quoi? Enfin soit, du coup ça m'a gavé, il est déjà 11h20. C'est mon dernier jour globalement en ville ici en Philadelphie. Du coup l'Airbnb, je l'ai envoyé aller se faire clairement bien se faire, tu vois. Parce que du coup, me donne pas une place si au final t'as un mongol qui vient se garer derrière. Je l'ai appelé, j'ai fait tout ce que tu veux, je lui ai envoyé des messages, je lui ai envoyé des photos. J'ai appelé Airbnb, Airbnb a essayé de l'appeler, pas de réponse, il me répond pas. Ça sonne, hein, mais il répondait pas. J'étais en mode, mais il me gave en fait, il me gave, c'est un mongol. Donc je lui ai envoyé plein de messages, le dernier message que je lui ai envoyé c'est pour lui dire que son Airbnb c'est de la dope, tout simplement. Genre je paye une blinde, au final c'est de la dope. Il y a des cheveux partout, il y a des poils partout, genre limite j'ai l'impression qu'il a pas lavé. Donc ça commence à me gaver. Plus l'histoire là du parking ça m'a gavé en plus, donc ça je lui ai dit, et je lui ai dit franchement ton Airbnb il est pitoyable. Je vais te mettre, c'est la seule évaluation que je vais mettre à un Airbnb, je vais lui mettre une étoile. Je vais lui mettre une étoile et je vais le charger en disant de toute façon la vérité, parce que oui il y avait des poils et des cheveux partout, je dormais en dessous de la couette, il y en avait plein, il y avait des poils partout, là où quand je me suis lavé dans la salle de bain, là où il y a les produits, il y avait plein de poils, genre comme si quelqu'un venait de se raser avec un rasoir et qu'il les avait mis là comme ça. Genre à un moment donné frérot, lave ton Airbnb en fait, tu fais payer 100 balles l'aider par nuit, comme si c'était un hôtel, frérot, tu peux au moins faire un minimum, c'est de le laver. Puis ça caille, il y a juste un simple système de chaufferie via une petite chauffette électrique. Enfin, frérot, c'est bon, on fait un minimum quand même. Enfin, soit. Du coup, là, je suis allé à mon magasin favori, hein, parce que bon, tristesse, j'ai une matinée un peu nulle. Voilà, on s'énerve et tout. Du coup, comme d'hab, hein, je change pas. Un petit Starbucks et le petit pain éclair au chocolat, pardon. Mais je l'ai pété, donc vraiment la journée elle commence vraiment mal. Genre je l'ai pris, il s'est pété en deux, j'ai cru qu'il allait tomber par terre quand je l'ai pris pour le mettre dans le sac. J'étais là en mode franchement c'est une bonne journée, hein. Mais bon c'est pas grave, on va quand même faire ce que je voulais faire de base. On va aller voir au casino. J'ai vu qu'il y avait un casino pas loin, ça pourrait être chouette, au moins comme ça je peux peut-être vous montrer un petit peu d'images. C'est celui-là, Rivers Casino Philadelphia. Je sais pas si on verra super bien avec les reflets, voilà. Je vais essayer d'aller voir cela, parce que j'aimerais bien acheter des jetons comme souvenir, pas forcément pour jouer. Et après, j'aimerais bien, comme j'avais dit, trouver la sorte de cagoule là. Yo, du coup on est arrivé. Donc le casino fait partie de ce bâtiment, c'est là-bas juste derrière la voiture blanche là. Et en même temps je pense que ça fait centre commercial. Là-bas il y a un joli petit greffe là. C'est incroyable. Du coup je vais essayer de vous tourner des séquences à l'intérieur. Bon maintenant j'ai peur que ce soit vraiment sombre. Donc dans le pire des cas je filmerai avec mon téléphone pour qu'on voit quand même quelque chose. Parce que là avec le filtre ça gâche un petit peu tout. Alors, du coup, je ressors du casino. Bon, c'était chouette. Maintenant, bon, c'est un peu compliqué pour vous montrer des séquences à l'intérieur parce que bon, il y a la sécurité, puis bon, c'est pas la police, mais je pense que c'est uniquement de la sécurité qui est partout et je pense pas que je puisse filmer non plus pendant 1000 ans quoi. Donc j'ai filmé en vitesse. Malheureusement avec la GoPro c'est complexe, je peux pas filmer vraiment ce que je veux parce que c'est très sombre. Donc
Bon, j'ai mis une dizaine de dollars, hein. J'ai mis 10 dollars dans une machine juste pour dire de. Parce que je voulais juste aller à l'intérieur et voir un petit peu, jouer avec la machine machin. Bon, 10 dollars, ça va. Hein. Je vois des gens là-bas, je pense qu'ils restent toute la journée. Ça tombe même, il y en a qui restent toute la nuit. Donc, ça c'est le sort de bon en fait, une fois qu'on a joué, pour récupérer les gains. Bon, maintenant, clairement, ça n'en valait pas la peine. Ça n'en valait clairement pas la peine de récupérer mes gains parce que j'ai joué jusqu'à user mes dollars. Parce que bon, il y a un moment donné où je suis remonté à 10 dollars. J'étais descendu à 7, je suis remonté à 10. Mais le problème c'est que ça faisait même pas 2 minutes que j'appuyais sur un bouton. Hein. Donc je me suis dit je vais jouer un peu plus longtemps. Et au final après je suis descendu. C'était une chose qui devait arriver de toute façon. Donc en vrai ça va, c'était chouette. C'était ma première fois dans un casino. J'avais jamais été dans un casino du tout de toute ma vie. À savoir qu'ici c'est 21 ans, je pense qu'en Europe aussi, enfin du moins en Belgique c'est 21 aussi. Donc là à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais aller dans un magasin en fait. J'aimerais bien trouver la fameuse cagoule. Donc du coup je ne sais pas si je vais aller direct du côté de la ville comme hier pour essayer de le trouver dans le store Nike, mais à mon avis je risque pas de le trouver. Donc je pense que je vais encore réfléchir parce que j'ai faim aussi. Alors j'ai vu une pépite là. Bon, on a celle-ci, puis après on a la camionnette Amazon, et après on a deux véhicules totalement insane. C'est pour ça qu'on aime les Américains, c'est pour ce genre de véhicule. C'est incroyable. J'aime pas, c'est du combien de pouces là, c'est énorme. Même celle-là. Et elle a même le petit V là de. Incroyable. Ils sont super bien. Des jantes incroyables. Tout ça accompagné d'un Burger King de folie. Donc ici on a un grand film commercial là-bas au bout. On a pas mal de trucs en vrai, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Du coup j'ai pas su m'en empêcher. Obligatoirement, fallait y aller. Bon, on était là il y a même pas 5 minutes, j'ai fait des allers-retours et des allers-retours, mais j'ai la dalle, donc un casse-croûte était obligatoire. Donc du coup j'ai su trouver des cagoules, donc les coloris sont cool en plus. Genre ici on verra, les coloris sont vraiment sympas, on voit même le reflet de ma grosse tête là. Donc ouais, les coloris sont vraiment cool. Moi j'irais peut-être plus vers quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Maintenant j'ai envie de voir quand même l'épaisseur pour voir si c'est fin ou pas. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, donc juste ici le magasin. Donc magasin de fourniture, donc pour le ski et le snow, enfin pour les vacances d'hiver en règle générale. Donc j'ai trouvé ma pépite, maintenant faut voir maintenant si elle me va, c'est autre chose. Yo les gars, donc on est samedi, il est 7h50, donc heure bien sûr États-Unis. Alors du coup, j'ai changé d'Airbnb comme je vous ai dit précédemment. Alors là du coup, je suis dans le dernier Airbnb, je vais y arriver. Donc si tu es du coup plus proche de l'aéroport JFK, donc je vais vous montrer en vitesse à quoi cela ressemble. Donc à chaque fois ça donne un petit aspect un peu sombre, mais c'est juste l'effet qui est sur la GoPro. Donc je vais vous montrer d'abord, je vais vous montrer d'abord la partie donc chambre. C'est assez classique, hein, donc le lit qui est assez confortable, donc ça c'est cool. Télé, donc je regarde en règle générale des animés, tout ce qui est manga et tout ça. Là je dois reprendre One Piece et j'étais sur Jujutsu Kaisen, donc j'avais regardé le dernier, donc ça c'était chouette. Donc la partie là où j'étais au début, donc ça c'est la partie cuisine, donc frigo, on a une sorte de tac pour se faire à manger, micro-ondes, et le côté plus vaisselle. Bon, en règle générale, je mange jamais sur place, je mange toujours à l'extérieur. Pas parce que je suis une feignasse, mais juste par rapport au temps. Parce que j'essaie de vraiment utiliser le moins de perte de temps possible. Donc en règle générale, je vais à l'extérieur et je vais manger quelque chose. Et de toute façon, c'est un peu pour ça que je voulais voyager. C'était pour dire d'être tranquille et goûter un petit peu aux choses extérieures. Donc ici, bon, on a du coup plus le côté salle de bain, donc toilette, évier et un bain. Bon, du coup,
C'est un bain, c'est un peu plus chiant, je suis pas trop bain, je préfère les douches, mais bon, c'est pas très grave, c'est toujours mieux que l'Airbnb où j'étais juste auparavant, où je me suis retrouvé bloqué. Donc dans tous les cas ici, je serai quand même plus proche de l'aéroport le jour où je dois partir, donc moins de stress, moins d'embouteillage, et même pour rendre la voiture et tout ça, ce sera plus simple. Donc du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir pour aller manger, enfin déjeuner du coup. J'ai vu un endroit où il y avait des pancakes qui avaient l'air vraiment chouettes. Je sais pas si on verra très bien, voilà. Donc principalement moi ce qui m'a le plus intéressé c'est ça forcément, les pancakes, la base. Ça a l'air super bon. Donc voilà, donc du coup on va bouger. Du coup on va démarrer le monstre. Donc on est toujours à l'Airbnb, donc plutôt côté. Ça fait un peu un style de. Comment on appelle ça? Une villa à 4 façades, ouais si on veut. Elle est incroyable cette voiture. C'est la seule chose que je risque de regretter en partant. Vraiment. Pareil la bouffe aussi, mais plus les voitures quoi. Parce que la bouffe, c'est pas non plus l'endroit le plus incroyable en termes de bouffe, mais vu que c'est plus sucré, plus gras, plus. Après forcément les animaux n'ont pas le même goût, hein. Miam miam miam. Le bon cheval. C'est quand même bizarre, hein, je t'avoue. Allez, avance frérot. C'est quand même bizarre, hein. Leur feu là, c'est suspendu à un simple câble comme ça. C'est bizarre quand même, hein. Spécial, spécial. Bon là je vais aller jusqu'au Walmart. Je n'y ai jamais mis les pieds, ce sera la première fois. Grand magasin, je pense un peu du style comme les Carrefour, les Auchan, tout ça. Donc je vais aller voir ce que ça vaut. Je vais aller voir en même temps parce que... Oh ça c'était un flic. Je vais aller voir aussi parce que j'aimerais bien trouver une carte postale de New York sans devoir mettre les pieds encore à New York. Sinon ça va faire cher juste pour trouver une carte postale et je pense qu'il y a moyen de le trouver même ici. J'imagine dans les grands centres commerciaux ou dans un grand, dans une grosse enseigne comme Walmart. Logiquement il devrait en avoir. Maintenant je vais en même temps voir ce que c'est la grandeur etc. Maintenant ce qui est bien c'est que dans la ville ici il y a des énormes parkings donc on ne doit pas payer à tous les 2 mètres. C'est un peu plus bourgeois ici. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on est rentré. Une petite déception, je n'ai pas trouvé la carte postale. Je l'ai pas trouvée. Il n'y en a pas. Donc il y a des enveloppes et tout. Je demande à tout le monde, mais j'ai l'impression que personne ne comprend. Et je leur ai montré carrément des photos aussi, hein. Mais ils n'ont pas compris quand même. Du coup, je regarde autre chose. Et j'irai voir ailleurs si je trouve des cartes postales. Bon du coup, le magasin est énorme. Il est un peu énorme, un peu comme un énorme Carrefour, ou un énorme Auchan. Je pense juste qu'il y a beaucoup plus de choses. Maintenant les télés elles sont pas si énormes que ça. Je m'attendais à voir beaucoup plus grand, moins qu'ils les affichent pas en hauteur. Je suis tombé dans le paradis des pantoufles. Truc de dingue. Il y a tout. Même Sonic et tout. Il y a aussi Dragon Ball dans la peau. Tout le monde, il y avait même Naruto aussi. La base. Alors, j'ai trouvé, je suis sorti du Walmart, j'ai trouvé des trucs assez sympas. Donc j'ai trouvé un petit suite comme ça là. En plus j'adore les Looney Tunes. Donc ça tombe super bien. J'ai trouvé un petit suite donc gris. Donc il est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment chouette. Genre, ça m'a pas coûté grand chose, je pense que c'était 12 ou 13 $. Donc ça c'est bien. C'est chouette. Et après j'ai trouvé un petit ensemble aussi pour faire des photos qui ira bien avec ceci, avec la cagoule si elle veut bien. Donc les deux on va switcher et tout, on va les faire aller ensemble et ça devrait être cool. Genre ça et ça. Donc ça c'est plus une veste. On aurait dit, on dirait une veste style kawaii, une veste ou une veste, je pense, non pas vraiment un style kawaii, mais plus un style pour aller courir. Donc c'est cool. Et ensuite j'ai pris une canette alcoolisée. Je sais pas si c'est de la bière
ou si c'est plutôt autre chose, mais je trouvais que la canette elle avait une belle tête, genre elle était vraiment belle. J'aime bien ces couleurs un peu style rose et tout ça. Bon, maintenant c'est un peu avec la lumière et en plus avec le filtre, ça donne un autre aspect. Mais en tout cas, ça a l'air d'être cool. Mais par contre, c'est c'est au moins une 50. Enfin, non, c'est même plus. Ça tombe, c'est une 75 ça. Elles sont énormes les canettes de bière ici. Parce qu'ici, à mon avis, si t'es alcoolisé, tu dois l'être à fond. Chez nous, on a des 50. On n'a pas de 75. Après, si tu bois de la Gordon, t'inquiète frérot. Hein. T'inquiète. De ouf hein. Elle a des mini roues. Je dirais que c'est un karting. Truc de ouf. Soit ils ont des pneus qui sont surdimensionnés mais genre c'est monstrueux, soit c'est l'inverse, ils sont tout petits. Ça fait bizarre. Le quartier ici il est vraiment chouette. Genre il est hyper tranquille, c'est un truc de malade. Franchement, c'est cool. Partout bien ça s'est rabaissé de fou ça aussi. Je sais pas si on aura bien vu. Mais ouais non, il y a pas mal de véhicules sympas ici. Hier sur l'autoroute il y avait une M4 rabaissée, une grosse jante et tout. Genre c'était pas mal. Mais une vraie M4 hein, parce que du coup ça change de d'habitude quoi. Yep. Yola Street. Putain, j'ai un nez énorme. Waouh. Yo, du coup, on est arrivé donc à Brooklyn. Je vous ai pris une petite séance de photos là. Bon, je sais pas si on m'entendra bien. Si pas, on va faire plus simple. Hop. Voilà. Donc, je disais, je vous ai pris une petite séance de photos assez sympa avec le pont de Brooklyn. Bon, le temps n'est pas non plus le meilleur qui soit, hein. Mais ça passe encore, il pleut pas. Du coup, tout autour de moi, on a tous des zombies là. Je suis arrivé à 5h du matin, je pense, 5-6h du matin. Il n'y avait personne. Là, il est... Donc, on est dimanche, il est... 7h du matin, là, 7h30. Donc, depuis que je suis arrivé, il n'y avait personne. Maintenant, il y a full monde. Donc, c'est un peu le moment où je dois partir. Parce que les zombies, il y en a trop ici. Yo les gars, on a trouvé une petite fresque juste là. Donc du coup, ça part pour un shoot aussi. Donc on est là avec l'appareil photo, tout ça. Et ça part directement. Donc la fresque, elle est vraiment chouette. Avec le petit pull Looney Tunes là. C'est incroyable. Donc ouais, franchement la fresque elle est cool. Elle est chouette. Ça sort bien et tout. J'ai beaucoup de couleurs. Et puis avec le pull là, je trouve que ça va, ça passe. Ok, vous avez pas aussi la phobie, ceux qui font de la photo, avec le trépied, quand l'appareil photo il est incliné comme ça. Moi c'est ma phobie, j'ai l'impression qu'il va tomber. Maintenant vous allez me dire oui, mais t'as juste à l'incliner normalement, enfin le remettre dans l'état en fait. Quand tu le transportes, oui, mais quand tu fais la photo quand même, t'as quand même aussi un risque qu'il tombe. Non, tu vas me dire oui, mais si t'as une sorte de patte qui est un peu merdique, oui, ça peut tomber. Gna. Ok, c'est pas grave. Par contre la rue ici, et les environs me font trop penser à... Les environs ici me font trop... Oh putain, je vais y arriver. Les environs ici me font trop penser à Brooklyn Nine-Nine, qui a tourné à mon avis les séquences pas loin, parce qu'il y a toujours le pont qui est derrière. Donc du coup, c'est super bien. Donc voilà, on a toujours la petite voiture là, on va la rendre demain. Là, il y a aussi un autre pont, on en a un ici. Il y en a deux normalement. Il y a Bon, les noms je les connais pas. Je pense qu'il y en a un qui amène directement vers Brooklyn, il y en a un qui amène vers New York. Si je me trompe pas, si pas, tant pis, c'est pas grave. Yo, donc on est lundi 18, donc mon dernier jour, donc je prends l'avion d'ici quelques heures, donc il est 9h27, donc on va dire 9h30, on va pas se casser la tête. Donc on est toujours à bord
du véhicule extraordinaire. Donc du coup je vais devoir aller le rendre. J'ai jusqu'à 4h de l'après-midi pour aller le rendre, mais je vais le rendre avant, vu que du coup je dois aller pour l'enregistrement, je dois mettre mes valises, checker un petit peu pour que tout se passe bien. Donc du coup, je pense le rendre pour midi, le véhicule, comme ça au moins j'arrive un peu à l'avance et au moins je suis tranquille là-bas et je pourrais rester posé sans devoir courir à droite à gauche. Au moins comme ça je suis tranquille en espérant qu'il n'y ait pas de retard, parce que bon c'est vrai que sur l'allée on a eu un retard, on a dû changer d'avion. Donc du coup voilà, donc là je vais aller checker encore 2-3 trucs avant de rendre la location de la voiture. Je vais ramener 2-3 trucs pour la Belgique et après du coup je pars. Donc du coup j'espère que le contenu aura été assez sympa et je vous ferai encore ce style de contenu pour les prochains voyages, parce que du coup je trouve que c'est un peu intéressant pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'y aller ou ceux qui ont la possibilité d'y aller mais à qui ça fait toujours plaisir de voir des décors familiers. Donc voilà, donc du coup à toutes. Y'a des faux qu'on capte, qu'on peut ralasse pour te rayer de la carte. Floco t'es un floco, Kayate, Pogo, team combat. Floco t'es un floco, Kayate, Pogo, team combat. Ouloum dans un raciste, c'est moi qui vends le sachet qui va enflammer la piste. La vie c'est une salope dominatrice, mise ma biche, je suis comme numéro 10. Mes frères que de numéro 10 sur l'effet des roches-pistes, sur l'effet des roches-pistes, sur l'effet des ronds gros, c'était pas des road trips, c'est carrément kill, c'est pas carrément kill. Je mets ma vol le petit déj.